je les voyais à travers ce que j'avais appris déjà avec Koba, avec Maître Noké, qui avait quelques mouvements de Ken et quelques mouvements de Joe. Et dès que les premiers livres d'arts martiaux sur l'aïkido par Saito Sensei sont sortis, nous les avons pris, nous avons suivi. Évidemment, on ne peut pas apprendre sur un livre, mais nous avions déjà un modèle pour voir les 31 frappes, les 13 frappes, les suburi de Ken, les 20 suburi de Joe. Il y avait déjà pas mal d'informations que nous donnait Saito Sensei sur l'aïkido et l'origine du mot aïkido. Saito Sensei explique de bien travailler les tsuburi. Toujours les 7 tsuburi et les 20 tsuburi de Joe. Il y a les 31 frappes, il y a les 13 frappes, on a rajouté des partenaires, il y a les Rokunojo, mais sans les armes. Les armes ne sont pas faites comme peu. Il ne faut pas mélanger le yai, c'est le yai. Comme l'expliquait Saito Sensei, le kendo c'est le kendo, les kata de kendo c'est les kata de... Le kenjitsu c'est le kenjitsu, le jodo c'est le jodo, mais l'akiken et l'akijo c'est complètement différent. On n'est pas là pour marquer des points, on n'est pas là pour former son corps, pour faire des tuki, des suburi. Et ensuite vous avez les kumitashi et les kumicho. Et ensuite vous avez les variantes. Et à travers toutes ces bases, vous il faut en manger pendant des répétitions, il faut en faire. Et c'est là, c'est ce que je crois qu'on n'a pas compris, que tout le secret de l'aïkido dans cette forme de travail. Et si on comprend tout ce que peuvent apporter les armes dans le déplacement de l'axe, et non pas tout axé sur la hanche, l'axe bouge, la hanche se déplace, elle suit le mouvement, et la jambe suit, et non pas le contraire, comme bien souvent. Sinon on arrivera à faire un aïkido de bras ou de jambes, et le corps, tout ça. Il y a déjà le maï, l'importance du maï, la passion du contrôle, sans frapper, la passion de contrôler en suivant toujours le centre du partenaire, en s'harmonisant avec le partenaire par le centre. Toujours centré, les armes. Donc à force de pratiquer, que ce soit le ken, le jo, vos mouvements sont toujours centrés. Ensuite il y a un contrôle du maï, et surtout le contrôle des mouvements qui vont suivre, par exemple les kimijo, vous apporte le déplacement sur le Kajitsu quand vous arriverez au Shomen ou à Yokomen, Shomen ou Tsuki. C'est-à-dire ne pas esquiver le mouvement, mais aller dans le partenaire, comme si on avait si le partenaire allait vraiment vous détruire, c'est au moment où vous allez avoir l'impact, c'est là que l'axe bouge, l'axe, le jo est extraordinaire pour ouvrir, pour faire bouger l'axe. Un jour, Kaze Sensei, que mon ami Shuraki, karatéka, et quand je préparais mon diplôme à l'époque, m'avait envoyé, Kaze Sensei était venu avec 3-4 de ses élèves faire un cours dans mon dojo. Et quand il est rentré dans le dojo et qu'il a vu la photo de Morihiro Shimaru Sensei, il m'a traduit parce qu'il ne parle pas français, donc le traducteur qui était là m'a dit, il a dit, grand spécialiste de la yari, la lance. C'est-à-dire que, avant tout, ce qu'on fait passer la lance. Sensei, comme vous le voyez, de temps en temps, il a une pique, souvent au bout. Il peut y avoir la yari ou le sojitsu, comme vous savez dans les écoles, où il y a une coupe. Et au debout, il peut y avoir une lame longue d'un côté, une lame courte d'un côté. Et la yari normale, très longue, avec une simple lame au bout. Donc la position, la différence avec le jo, c'est qu'on peut le faire des coups directs, alors qu'avec le jo, il y a une autre manière de travailler le jo, qui vous donne la position itoimi. Le ken, mouvement à droite, position ammi. Le jo, kamae gauche, hidari. Voilà. Les deux, on peut évidemment inverser, avoir la position kamae midi. Ces armes, que ce soit le jo ou le ken, sont toujours là pour former la manière de faire du ski, apogiri aussi avec le jo, aussi bien avec le ken. Apogiri tsuki avec le jo, apogiri manushi, gelangashi, tout avec l'apogiri, vous pouvez, et le ken. Et c'est immense les apogiri, il n'y a pas qu'un apogiri toujours le même.
Contrairement à ce qu'on croit, vous avez les 4 directions et les 4 intermédiaires, c'est-à-dire les 8 orients. Mais ce qu'on oublie toujours, c'est le 5e. Quand vous travaillez par exemple 4 côtés, vous avez ce que les Chinois pensent, eux, ils disent le milieu, qui est en relation avec le feu, les kami japonais, c'est-à-dire la respiration par le feu et l'eau. Ensuite, le bois, le métal et la terre, qui correspondent toujours à des mouvements du corps humain. Poumons, foie, ainsi de suite. Donc on rejoint bien la médecine chinoise, c'est-à-dire et le Tao. Et le Jo, il y a tout, côté gâchis, tu peux faire du tout avec le Jo. Côté gâchis, Uranage, il y a tout pareil, Koshinage, Riminage, il y a tout. Sankyo, Ikkyo, il y a tout. On ne critique pas ceux qui font de l'aïkido sans les armes. Ils préfèrent comme ça, non, mais il y en a beaucoup qui préfèrent. Pourquoi Seito Sensei était avec Kikai, on ne saura jamais la vérité, qui l'a empêché de continuer les armes, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'ait pas d'armes à livrement. C'est pour ça que maintenant, avec les instructeurs qu'il a formés, ils sont nombreux. Vous avez, je commence par Madame Patricia Guéry, qui est resté Philippe Marino, Daniel Putin, Coralini, Giorgio Oscari, Stéphane Salomon, Carlos Ligaras, le Brésilien que j'ai rencontré, et j'ai toujours des contacts avec lui d'ailleurs, il est très gentil, mais il ne passe pas une année sans qu'il m'envoie ses voeux. Yamaguchi Sensei, qui est un maître d'armes, c'est-à-dire qu'il avait commencé des armes certainement avant de faire de l'acquis. C'est quand même quelqu'un comme Kobayashi Sensei, lui à 5 ans, ses parents l'avaient mis au kendo. Donc, les Japonais ont une autre manière, ils font du kendo, ou du judo, du karaté, du yai, du judo, tout ce que vous voudrez. Mais quand ils terminent l'aïkido, ils ne bougent plus, ils ne font rien d'autre. Ils terminent par l'aïki. C'était Maître Noki qui me l'avait parlé. Au sensei, si quelqu'un lui faisait un premier principe, il aurait donné le 8e dan. Alors, mais je pense que le premier contrôle du coude, parce que Ikkyo c'est le premier contrôle du coude, il faut savoir bien, sans prendre la main en tekatana et le coude gauche ou droit suivant ton attaque, travaillent ensemble. Et non pas séparés, c'est pas d'abord freiner avec la... Et c'est la coupe du sabre qui dévie l'attaque, et vous rentrez. À travers Ikkyo, vous avez toutes les clés, que ce soit en position katate ou ami, toutes les clés pour arriver à des immobilisations des katamewaza ou des iriminage projection. Mais irimi, ça, le mot irimi est une manière d'entraîner. Mais ne le confondons pas avec iriminage, qui est une technique de projection. À partir du moment que le bras est arrivé à avoir le bras prêt, c'est Ikkyo. Si le partenaire essaie de retirer son bras, le plie, si vous suivez bien, ça va devenir Nikkyo. Mais Nikkyo se fait... C'est difficile de faire Nikkyo au moté tout de suite. Il se fait toujours par immobilisation, la forme du travail que l'on fait, qu'on appelle Ura en France. Mais en descendant le partenaire, vous avez la possibilité d'être moté, d'être sur place, immobilisation immédiate, ou Tenkan, c'est-à-dire Ura, la forme Ura. Si le bras est légèrement plié, vous ne pouvez pas le remettre droit pour faire Ikkyo, donc ça va devenir Sankyo. S'il est vraiment en KO, c'est-à-dire en Z, c'est Yonkyo. Voilà. Ici il y a une arme, en principe si on met une arme, on travaille souvent le 5e principe avec une arme. Mais on peut travailler aussi sans arme. Voilà. Mais il faut que le déplacement ait la forme de Kokyu, puisque le chaudron est devant, il n'est pas derrière, il est sur les côtés. L'arme, quand vous êtes en kamae, l'arme est devant vous, donc vos mains doivent être toujours au centre, et non pas les attaques, ou à chaque fois que vous avez fait Shoben, où la plupart des gens se coupent la jambe s'ils avaient une arme. La main est toujours au centre, et le Kokyu, les mains s'inversent, les doigts bien ouverts, surtout le petit doigt. Si vous regardez bien certaines cassettes de Sensei, quand il fait les Funagoshi Endo du début, on va chercher l'énergie qui la ramène vers lui, c'est pas les 2 poings fermés comme de la rame. C'est prendre et ramener les paumes vers le ciel. Et en même temps,
l'axe bouge, entraînant la hanche. Le corps devient droit et c'est lui qui bouge et les bras suivent. C'est pas uniquement un mouvement que de bras. Sinon, c'est vraiment, oui, à ce moment-là, ça devient de la rame. Même si, moi qui ai fait quand même de l'aviron, l'aviron, il n'y a pas que des bras qui bougent. Hein. Vous êtes sur une petite siège à roulette et le corps travaille aussi en même temps, sinon vous avez le barreur qui va vous... Hein. Le corps doit bouger. Tout le corps bouge avec l'aviron. Il n'y a pas que les bras ou les pieds. Et les arrondis du Kai Sabaki, c'est joli, mais ça fait un petit peu dense. Les Chinois, c'est un maître chinois de Taïwan qui m'avait montré le déplacement du coude avant le pied, c'est-à-dire rentrer, il faut qu'il ait l'impression qu'il va toucher au dernier moment ton coude dévie le pied. Ça ne se voit pas. À travers le Tenuanka que nous avons à Iwama, Tenuanka sur Karaté et Morotedori, en Wase et en Kinonagale, il y a quand même pas mal de variantes qu'on peut créer. D'abord, Seito Sensei nous dit, à travers, on peut toujours créer, il y a des variantes qu'il nous a déjà enseignées, mais il dit à votre tour, vous pouvez créer et inventer, mais en restant dans la logique des bases. Vous avez à travers, par exemple, avec des armes, que ce soit le Ju ou le Ken, mais Apogiri. La coupe dans toutes les directions pour Shironage. Shironage se fait de 4 formes différentes. Donc déjà, Shironage. Shironage, la spirale part sur le côté droit et vous pouvez renverser la spirale et faire Katennage. Shironage, Katennage. Vous voyez, le Shironage, c'est dans le cercle du bras et non pas en tirant le bras, en le bloquant. Et surtout en pratiquant, c'est le Tenuanka est très important de le faire d'abord en Kotai. Mais dès que les gens ont bien... Ça, c'est la période pour moi des Q. 3-4 ans d'études. Si les gens ont bien travaillé, Kotai, Jutai, ils vont, quand on va les mettre en Kinonagare, ils ont un très bon déplacement. Mais le Tai Jitsu, il est assez personnel, le Tai Jitsu. Moi, les armes vous apportent. Suivant les voisins, quand vous travaillez en suivant les voisins, quand vous le faites en Tashiwaza, si vous avez fait beaucoup de suivant les voisins en Tashiwaza, vous êtes... Parce qu'on ne peut pas voir une cassette de Sensei, ça le suivant les voisins ou un en Tashiwaza. Je garde toujours ce que vous avez donné Tamura Sensei, Maître Noké, Koba Satus, Seito aussi Setsu, ils ont tous travaillé sur les voisins. Mais souvent avec l'âge, on a des problèmes. Mais moi, si un jour j'ai des problèmes de genoux, il y a des instructeurs qui sont là pour continuer le travail sur les voisins. Malgré que maintenant le Japon s'est modernisé, je ne sais bien qu'ils ne vivent plus assis parce que sur les voisins, ce qu'on appelle César chez nous au Japon, à l'époque ça se disait, c'est la manière de s'asseoir. Et ils étaient souvent attaqués à une certaine époque quand ils étaient assis chez eux. Donc, cette amiante d'Ashiwaza n'est pas une forme de travail contre un grand, ça n'a aucune. Et les judokas, ils ont lancé le bruit pour faire de cette défense contre un ou plusieurs partenaires. C'est faux. Combat, qu'est-ce qu'il disait, Combat? Comme 7, 8, 4, 5, minimum. Très bonne esquive. Une ou deux fois, vous en parlez. Et vous prenez vite. Voilà. Mais il ne faut pas l'aïkido contre un ou plusieurs. Bah oui, un ou plusieurs, c'est-à-dire les 4 directions. 4, 5. Mais contre 10, 15. Disons ça à Osensei. Oui, les 3 bouts cassés. 1, 2, quand tu tends, ça fait 1, ça fait pas 3. C'est là le Kage Sensei, disait-moi, quand tu mets les mains de Kage Sensei. Alors le traducteur, parce qu'il ne parlait pas français, puis c'est un petit trapuce, et puis méchant, c'est encore plus, aussi, ils ont plus ou moins trafiqué. Moi, il n'était pas tellement d'accord sur le championnat du monde de Valera sur balayage. Puis moi, avec ça, sur une attaque, il te touchait 3 fois avant que tu fasses 1. Il dit, mais avec ça, moi, je tue. C'est la pratiquer parce que Sensei était un homme fort. Il ne faut pas oublier qu'il dit lui-même qu'on construit les arts martiaux sur un corps fort. Mais la force physique ne sert à rien. On peut la mettre qu'en fin de mouvement, la force, mais pas... Il faut que tous les mouvements partent de la respiration et du kokyu. Et la belle circulation d'énergie qu'on a dans le corps,
circule dans le sens pour sortir par le bout des doigts. Et ça, c'est mal expliqué, c'est souvent mal interprété par les gens. C'est comme les saisies avec les deux doigts. Petit, le majeur ne vient uniquement qu'en renfort, et les deux autres, l'index et le pouce, ne servent jamais une arme. C'est ce que vous trouverez dans le yonkyo. Si vous travaillez dans ce sens-là avec le ken, vous aurez un bon yonkyo. Qui sont des mouvements aussi de shiatsu, c'est-à-dire le mouvement du poumon et le mouvement du cœur. Mais moi, je pense que O-sensei, quand il était à l'époque, je dirais pas mercenaire, je ne veux pas être méchant, garde du corps de Debussy, ils ont été en Mongolie, il a sûrement travaillé du Magayang, c'est-à-dire les origines de la boxe chinoise, certainement, ou du Qigong. Je ne vais pas vous dire parce que je n'ai pas. On n'a pas tellement d'écrit là-dessus sur ce qu'a fait O-sensei quand il était dans ces années 23, 24, 25, je crois, dans ces années-là. Qu'est-ce qu'il a pu rencontrer comme maître chinois? Parce que l'aïkido, c'est rejoindre un peu, il faut le dire, il y a quand même beaucoup d'éléments qui ne viennent pas du Japon, qui viennent de Chine. Or, selon la traduction du Do, égale Dao, mais Dao en chinois égale Tao, on rentre dans le taoïsme. Le taoïsme, c'est yin et yang. Alors, qu'est-ce que c'est que yin et yang? Si vous traduisez en aïkido, c'est Irimi Tenkan. Omote-ura sont des qualificatifs. Vous pouvez être omote si la porte est ouverte pour entrer, si elle est fermée, si elle est dure, ben vous tournez. Irimi Tenkan, c'est les deux principes. Ou je suis yang ou yin. Si vous voulez rentrer un peu dans le taoïsme. Mais je crois que là, je pense qu'on n'est pas axé, nous, en France, sur le Qigong, ou le Tai Chi, c'est-à-dire les préparations thérapeutiques à la formation du corps par la respiration. Et ça, je pense que beaucoup de Japonais, Torii Sensei, je pense, pour le bousculer au sol, il avait fait pas mal de ces disciplines, de ces pratiques. Que nous nous voyons en France. Moi, j'avais demandé une fois, j'étais un élève que j'ai amené au diplôme d'État, comme M. Zélag, ils ont passé le diplôme avec moi. Et Geoffrey m'avait demandé s'il pouvait faire une initiation de Zazen dans mon. Bon, on n'avait pas de ZAFO, on n'avait pas de pigeon, on a donc travaillé normalement en commission d'études. Et là, mais quand il est venu la deuxième fois, il n'y avait plus que sur les 30 ou 40 que nous étions la première fois, la manière de marcher en respirant, de se tenir. La deuxième fois qu'il est venu, on n'était plus que 3 ou 4. Vous voyez déjà, putain, pourquoi? Parce que les gens, il faut rester sur les wadas, quand il faut se mettre, faire le vide en soi, se décontracter, savoir bien inspirer, au-delà du dojo. Je crois que beaucoup n'aiment pas, on ne peut pas l'obliger. Il n'y a pas d'aïkido moderne, il n'y a pas. Ou alors on rentre dans le, comme dirait mon ami Pierre, dans le bureau sportif. Il n'y a qu'un seul, l'aïkido est unique, il n'y a qu'un seul aïkido, c'est celui d'O-sensei. Il n'y a pas 36 aïkido. Hein. Qui a été déformé par certains, pas déformé, mais par exemple Itada Sensei est un ancien karatéka. Donc évidemment que certaines frappes de karaté ou de maïri sont faites d'une autre manière que dans certains dojos. Kobayashi, Yamaguchi Sensei sont des mecs qui ont fait quand même de l'arme. Hein. Ça se voit tout de suite dans leur manière de. Automatiquement, ce sont des gens qui ont une forme de travail droite, regardez.